Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors aujourd'hui je suis sur le circuit de Béziers. Il y a un beau soleil, mais par contre il fait un peu frisquet. Donc je vais faire des essais aujourd'hui. Alors ça a un peu figé les amortisseurs je pense. Et le sujet du jour ça va être quoi? On va essayer, ça fait un moment que je devais le faire. C'est le STX version Baja. Alors je vous ai déjà fait le STX d'origine, le STX avec les modifications, on a monté les amortisseurs, on a mis un moteur brushless, enfin on a fait pas mal de choses. Et après j'ai dit je vais me faire un petit Baja, parce que moi j'aime bien les coccinelles. Alors ça c'est une carrosserie de chez Modélisme 34 avec le petit moteur derrière, donc c'est une version Baja. Et elle va vraiment bien dessus, il y a juste une modification au niveau du plot à faire, ça je vous l'avais montré en vidéo et aussi en photo sur RCMag. Et j'ai mis des jantes et des pneus, alors c'est ça qui va être marrant de voir, c'est des jantes de crawler et des pneus de crawler à la base. D'ailleurs je me suis planté, j'ai oublié de prendre ce que je voulais prendre, parce que normalement c'était des MP, bon c'est pas grave, mais le principe est là, je voulais l'essayer avec des pneus type crawler. Pourquoi ? Parce que pour lui donner un peu de glisse, parce que si vous avez vu les essais que j'ai fait, la voiture elle accrochait vraiment, la tenue de route était vraiment étonnante. Alors je voulais lui donner un côté un peu plus, pas inconfortable, mais un peu plus joueur. Et l'avantage aussi de ces pneus là, c'est que au niveau usure, c'est sûr qu'ils vont s'user très peu. Alors la voiture elle est aussi destinée à rouler sur du goudron, enfin voilà, pour une utilisation mixte. Alors c'est sûr que là sur une piste en terre comme ici, c'est pas l'idéal, je lui donne pas toutes ses chances, donc soyez un peu indulgents, surtout que la piste elle va être refaite à partir de ce week-end. C'est pour ça que je suis venu aujourd'hui, juste avant, parce qu'elle elle est assez abîmée. Alors par rapport à l'échelle de la voiture, vous étonnez pas si la voiture elle saute, c'est un peu normal, même les TT1 8e ils commencent à être un peu secoués. Allez, maintenant on va aller essayer le bolide. Allez, on va essayer le bolide. Alors là, il n'a pas fait, j'ai juste fait allez, 20 mètres là. Et donc je rappelle, soyez indulgents, la piste elle est quand même très abîmée par rapport à l'échelle de la voiture. Et c'est des pneus ultra loisirs que j'ai mis surtout pour le look, avec la carrosserie crawler, non la carrosserie de coccinelle et les pneus crawler. Alors hop, alors bien sûr ça va glisser un peu. Voilà. Hop là. Ah, la piste c'est sûr que là il y a des... ça accroche à mort les pneus, c'est ça qui me surprend un peu. Voilà, hop. Les pneus on dirait pas mais ils accrochent, je pensais que ça glisserait et en fin de compte ça accroche. Ah, il y a le circuit là, il doit être abîmé à cet endroit là. Hop. Ah oui, la moquette ils ont commencé, parce que je rappelle il y a les travaux qui vont commencer ce week-end. Donc il y a des parties du circuit qui ont commencé à être démontées, j'avais pas fait gaffe. Allez go. De toute façon tout à l'heure je referai un roulage avec, pour comparer avec des pneus réellement short course. Mais là ces pneus, l'avantage c'est que si on veut rouler sur le goudron on peut. Il n'y a pas le problème de l'usure. Voilà. Je vous dis la piste elle est vraiment abîmée. Donc c'est pas évident. Hop là, hop là. Alors au milieu il y a l'ami Bruno qui est là en cas que je me gamelle, pour pas arrêter la vidéo. Voilà. Voilà, hop, je me suis mal pris. Hop là. Et là faut passer je sais pas où pour pas buter. Ah ça passe, ouais, c'est bon. Si vous avez vu la moquette là-bas elle est retirée. Alors pour un STX c'est pas mal Bon là je commence à m'y faire un peu au pneu, alors ça va un peu plus vite. Parce que je vous dis l'accroche elle a rien à voir avec les pneus qu'on utilise
habituellement, il n'y a pas de glisse en fin de compte. Donc comme ça accroche fort, ah, vous voyez là, regarde, même sur les parties, j'ai failli partir en tonneau. Hop là. Donc en fin de compte, ça sera idéal en plutôt une utilisation un peu rallye, mix. Voilà, ouais, hop là, hop là, hop là, c'est bon, c'est passé. Allez, on va arrêter là. On va arrêter là et tout à l'heure je vais vous refaire un roulage mais avec des pneus typés short course. Allez, on est reparti pour un dernier pack, il commence à se faire tard. Alors ça sera le quatrième, j'en ai rechargé un sur place et j'en avais 3. Alors le premier pack on l'a fait avec les pneus façon crawler que je vous ai présenté, qui donne un look je trouve sympa à ce petit STX DTX coccinelle. Vraiment je suis hyper content de la gueule et le monde qui est passé, tout le monde l'a trouvé joli. Pourtant moi je suis pas très doué niveau carrosserie, mais quelqu'un qui saurait bien peindre, ça serait sympa. En plus c'est une transformation qui est pas très onéreuse, parce que la carrosserie elle est pas très chère. Et le deuxième pack je l'ai fait aussi avec les pneus d'origine. Le troisième je l'ai fait avec des pneus de type qu'on appelle ça short course, mais différent, un peu plus étroit. Et là je vais essayer avec toujours, c'est pour solliciter la transmission, parce que je rappelle que pour l'instant non mais qu'on me dise pas que je dis que la voiture a pas de problème, que je dis ça, c'est pas du tout le cas, mais c'est vrai que nous on a les premières versions et rapidement on l'a modifié pour faire des tutos. Je rappelle, ça c'était la voiture à Cyril à la base de Model X34, et c'est vrai qu'on a fait des tutos notamment pour changer le cerveau de direction, pour améliorer la transmission. On a fait plein de choses comme ça, donc c'est vrai qu'on a peut-être évité certains de ces problèmes, et voilà. Donc, mais depuis on roule et elle est vraiment d'origine, s'il y en a qui sont dans le coin qui veulent l'essayer, il y en a qui la connaissent bien cette voiture, il n'y a pas de problème. Donc on l'a passé en brushless depuis, et depuis j'évite de faire un peu d'entretien. Le but c'est de rouler jusqu'à qu'il arrive quelque chose, Donc là j'ai mis des pneus qui accrochent pour alors peut-être qu'elle aura un comportement bizarre, mais ce que je veux c'est que notamment le pack d'avant, j'ai fait des gros sauts, j'ai fait un peu n'importe quoi. D'ailleurs la carrosserie de coccinelle c'est marrant parce que la voiture du coup elle a tendance à se remettre sur les roues, mais le but c'est surtout de solliciter la voiture pour voir si éventuellement il y a d'autres problèmes qui apparaissent. Alors justement, quand on va faire la conclusion, il y a 2-3 choses que j'ai repérées là, et on en parlera quand j'aurai fini ce pack là. Alors, je ne vais pas vous faire le pack en entier, la vidéo a duré trop longtemps, mais je vais vous faire 3-4 tours, et après on fera la conclusion quand j'aurai plus de batterie, et on parlera de une ou deux choses que j'ai vu qu'on peut améliorer. Allez, j'ai posé le bolide en bout de ligne droite. Alors je précise tout de suite, je refais la précision, parce que tout à l'heure le problème c'est que j'ai eu beaucoup de problèmes avec la GoPro, des coupures. Alors je sais plus où j'en suis au niveau vidéo, celles qui sont bonnes ou pas, mais la piste est quand même très dégradée par rapport à l'échelle de la voiture. Donc faut pas s'étonner si à vol il y a des cailloux, il y a des choses comme ça, des trous qui sont quand même importants, même pour un 8e. Donc il faut être quand même prendre ça en compte quand vous regardez la voiture. Et surtout, moi quand je roule comme ça, je fais quasiment pas les sauts, parce qu'autrement si je me gamelle, automatiquement il faut que je descende, donc la vidéo elle est terminée. Regardez, là elle vient de prendre un trou, c'est pour ça qu'elle a soulevé. Et là vous voyez, les pneus comme ça c'est beaucoup trop accrocheur, pour ça que je déconseille, il faut des pneus qui soient un peu pas avec des petits picots comme ça, parce que la voiture est très dure à piloter, ça accroche à mort, et dès qu'on touche à la direction, ouais, c'est vraiment pas adapté. Regardez, ça part en roue arrière, ça accroche beaucoup trop, c'est vraiment pas simple à... Voilà, c'est parce qu'il y a un châssis qui est très court, et la transmission est quand même efficace, quoi. Donc ça motrice dur. Là j'accélère à peine, donc faut vraiment des pneus plus neutres que ça. Peut-être que je m'arrêterai d'ailleurs pour repartir avec des pneus différents, parce que là ça va être un chemin de croix, je sens. J'ai vraiment fait ça pour solliciter la transmission, parce que bien sûr quand ça accroche, ça force plus dessus, et voilà. Allez, go. Regardez, la ligne droite c'est quand même pas mal pour une voiture comme ça à la base, Hop là, regardez le virage à la corde. Mais là je peux vous dire qu'il faut piloter du bout des doigts. Là il n'y a pas de sous-virage, regardez, dès que ça accélère un peu, ça a tendance à partir un peu en roue arrière. Bon, de toute façon il
finirai avec ces trucs là, parce que ces pneus là, parce que il commence à se faire tard. Allez go, hop là. Mais je suis vraiment sur des œufs là, c'est moins agréable pour moi. Mais bon, ça vient pas de la voiture. Ah, regardez, là ça accroche tellement, c'est parti en tonneau. Et pourtant c'est de la glisse hein, à la base hein, c'est de la terre. Allez. Mais franchement, la coccinelle, ça lui donne un petit look hyper sympa. Par contre, les pneus crawler c'était bien adapté, mais je pense ce que j'avais monté à la base, c'est ce qui sera le plus adapté pour ceux qui font du loisir, qui roulent un peu sur un parking, qui roulent sur du goudron, un peu de terre. Voilà, une utilisation mixte et surtout avec la motorisation d'origine. Hein. Là, ça sera vraiment adapté. Après, c'est sûr, dès qu'on monte en puissance et compagnie, bah déjà, il faut mieux savoir. Oh, allez, je vais aller descendre. Allez, je vais couper et je reviens vers vous dès que j'aurai ramassé la voiture. Alors, je me suis mis un peu en bout de ligne droite là, après l'avoir ramassé. Allez go. Je coupe parce que je sais pas si vous voyez hein, l'état du revêtement, mais il y a des trous qui sont importants pour ce genre de voiture. Même tout à l'heure je roulais avec un 8e, même le Truggy, des fois il se prenait dans des trous, donc faut comprendre que c'est pas le terrain idéal. Ah hop là, voilà, hop, là c'est remis. Mais ça va être refait hein, ce week-end. C'est un spécial travaux au club. Allez go, la ligne droite. Ça tambouine quand même pas mal. Hein. Mais bon, là c'est surtout les pneus qui sont pas adaptés. Hein. Je dirais lors de la conclusion, là, bon, il me reste encore pas mal d'autonomie, je pense. Mais quand je verrai à la fin, à moins que ça s'améliore d'un coup, parce que des fois les pneus, bah, ils chauffent. Enfin là, ça sera pire. S'ils chauffent, ça va être pire, ils vont encore plus accrocher. Et là, je suis vraiment sur des œufs. Là, c'est défoncé. Allez go. On va dire là, je fais surtout. Oh, voilà, bon allez, c'est mort, ça s'est retourné. Allez, je vais la ramasser, ce coup-là. Là, c'est sûr, je ferai plus. Je vais la ramasser et on va ensuite finir le pack. À mon avis, il doit me rester 5-6 minutes d'autonomie. Et à ce moment-là, je vous ferai la vidéo de conclusion. Allez, là je refais un petit run avec de nouveau les pneus que j'avais prévu à l'origine, hein, les pneus crawler. Donc ça rend instable un peu la voiture, mais il faut noter aussi que la piste, hein, toujours en prendre en compte qu'elle est défoncée, hein, glissante, du moins pour cette catégorie de voiture. Donc là c'est plus pour, je rappelle, une utilisation mixte. Tiens, au passage, regardez, on va doubler l'Apsima Truggy hein, qui est sur le toit, c'est d'essai, je l'ai prêté. Le but étant, comme toutes les voitures là, que j'ai amenées pour ces 2 jours de roulage, d'accumuler un maximum d'accu de passage. Donc voilà, hein. Le petit, hop, allez go, on attaque la ligne droite. Oh, ce qui est pas, ah là là, regardez le méga saut périlleux là. Voilà, là elle a pris, voilà, ça c'est le bon exemple, elle a pris un des gros trous qu'il y a sur la piste. Et non, elle est partie, malgré que les suspensions fonctionnent bien. Alors je rappelle, hein, il y a juste les suspensions avant qu'il faudra retoucher au niveau de l'huile hydraulique. Hein, parce que celle qu'on a mis, ça fait beaucoup trop fluide sur l'avant. La carrosserie s'est mis un peu de travers. Je vois tout s'est mis de travers un peu. Bon c'est pas grave, allez, on va continuer comme ça. Et là elle a pris un beau volume, hein, je veux dire. Je sais pas si ça se verra sur le film. Mais elle a volé en l'air la voiture. Alors, franchement, bah, elle marche bien pour une voiture de ce genre là. Regardez, on est repassé de nouveau à côté du Truggy Apsima. Ah là là, par contre ça doit frotter sur une roue parce que ça part un peu de travers. Mais regardez comment, malgré que la piste à soi, je vous dis, il y a des 8e là qui roulent, je peux dire, ils sont plus secoués que ça. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. J'aime bien mon petit Baja STX VTX. Ça ferait que ça donne une idée peut-être à une modèle là, s'ils avaient la licence coccinelle. Je suis sûr. Ah, il y a un thermique qui arrive, la Truggy. On va peut-être se garer parce qu'il va nous manger tout cuit.
On va voir si on peut le concurrencer un peu. Allez, hop, on va pas lâcher l'affaire. Il y a quelques centaines d'euros qui séparent ces deux voitures. Et bien sûr, là, pour elle, le circuit est quand même beaucoup plus adapté. Oh là là, on va s'écarter un peu, voilà. Ouais, on va faire l'intérieur, voilà. Ouais, hop, si, c'est bon, avec la carrosserie coccinelle, du coup, ça l'a remis sur les roues un peu, le fait que ce soit rond. Alors, au niveau autonomie, là, c'est étonnant avec le moteur brushless. Hein, alors, je sais pas si c'est une sorte de température ou quoi, mais j'ai l'impression de rouler longtemps à chaque fois. Parce que je vous filme pas tout, hein, mais en plus, la voiture, je l'ai prêtée et tout. Regardez, surtout en début de pack, c'est là que c'est un tout petit peu plus difficile à piloter. Mais là, regardez maintenant, là. Regarde. Bon, les autres, elles sont plantées, celle-là, elle roule. Hein. Comme quoi. Ah, juste devant, là, il y a un Rochler, là, un Traxxas. Allez, on va essayer de chercher le Traxxas. Bon, toujours pareil, hein, je fais pas les sauts, hein, elle saute pas mal. Hein. Voilà, bah, le Traxxas, on l'a doublé. Et voilà, bah, du coup, hein, c'est la petite voiture qui double tout le monde. Hop. Voilà, j'en reviens pas que je me suis pas encore gamellé parce que je vous dis qu'il y a des méga trous là. Et les pneus, hein, bien sûr, c'est des pneus crawler, hein, je rappelle. Oh là là, là j'ai failli me reprendre le gros trou là, dans la ligne droite. Ça a bien creusé. Donc les pneus crawler que j'ai mis plus pour le look et aussi pour avoir de la dérive. Hein. Dans les autres vidéos là que j'ai fait juste avant, j'ai essayé avec des pneus de marque hein, et ça accrochait beaucoup trop, la voiture elle était difficilement pilotable. Donc là elle est dans une petite glisse un peu permanente, les flancs ils sont super hauts donc ça doit se déformer, la gomme elle est plutôt dure. Bon, le gros avantage c'est que ça va durer pendant des lustres. Ah si ça retombe, à chaque fois ça retombe sur les roues, j'ai du bol. Bon là je vais arrêter hein, parce que la carrosserie elle est carrément elle est de travers et ça me gêne depuis un bon moment. Regardez, on voit l'aileron là, tout est de travers à l'arrière. Ça frotte sur une roue, alors c'est sûr que pour piloter c'est pas génial. Allez go. Le soleil commence à se coucher, hein. Je suis arrivé ici à 8h30 ce matin, donc j'ai fait une journée entière de roulage avec plusieurs voitures, dont le fameux STX DTX version coccinelle, un Baja, avec la petite carrosserie Baja qui va bien. Moi je trouve que ça lui va super bien cette voiture. C'est dommage que je suis pas bon peintre, hein, donc j'ai pas pu faire une déco comme j'aurais souhaité. Donc là je vais passer 4 packs. Au début j'avais prévu 3 et après la dernière vidéo de roulage que je vous ai fait, les pneus que j'avais mis, ça allait vraiment pas. La voiture s'accrochait trop, alors ça... elle se bloquait, elle partait en tonneau, donc c'était pas agréable. Donc j'ai dit tiens, je vais remettre les pneus d'origine Traxxas là, et pareil, même eux s'accrochaient encore trop. Donc en fin de compte, la meilleure chose hein, c'était de laisser soit des pneus d'origine ou soit les pneus type crawler que j'avais mis là pour le look, qui en fin de compte rendaient la voiture un peu floue mais beaucoup plus agréable à piloter. Voilà, donc au niveau conclusion, hein, c'est surtout au niveau des pneus, parce que tout le reste, que ce soit au niveau carrosserie, niveau moteur, radio, tout ça, hein, c'était du connu, on avait déjà roulé avec ça et j'avais aucun problème. La voiture à l'avoine toujours autant, j'ai toujours aucun problème de fiabilité depuis qu'on a fait toutes les modifs là, franchement il n'y a rien qui bouge. De toute façon déjà avant, mais on les a fait, ouais, c'est vrai, on les a fait assez tôt les modifications. Donc voilà, donc je valide cette transformation avec Baja, hein. Je rappelle, la seule chose qu'il y avait à faire c'est de mettre le plot ici, c'est un plot du kit Hobbytech, hein. Donc tout ça, pour ceux qui sont intéressés pour faire la modification, vous avez les vidéos qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube, hein, et je vais le mettre aussi en photo sur le forum de RC Mag. Mais j'avais fait vraiment des vidéos où on faisait la modification avec la carrosserie. Allez, je vous remercie, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et aussi sur le forum de rcmag.com.